Bonjour Lilian. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir. C'est la première fois pour cette saison. Plaisir de revenir. Alors on entend souvent parler de ce millésime exceptionnel, très très bon. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On peut toujours effectivement douter parce que les communiqués sont souvent triomphants au moment des vendanges. Alors c'est vrai, on le dit depuis longtemps, et il y a un signe, au-delà de tout ce que les spécialistes pourraient dire, c'est le nombre de photos que les vignerons ont mis sur les réseaux sociaux de leurs grappes avant les vendanges. C'était extrêmement spectaculaire. Tous ceux qui sont férus de réseaux sociaux ont mis un nombre de photos de grappes. Pour mettre en bouche finalement Non, mais pour montrer à quel point ils en étaient contents, à quel point ils en étaient fiers, à quel point elles étaient parfaites. Et beaucoup racontent que, par exemple, sur les tables de tri pendant les vendanges, ils avaient le temps de discuter puisqu'ils n'avaient rien à trier. C'est vraiment une année exceptionnelle. Chaque fois qu'elle aurait pu basculer du mauvais côté, c'était quand même un été très anormal par rapport à d'autres étés. Chaque fois que ça pouvait basculer du mauvais côté, il y a eu ce que les gens demandaient. Un petit peu de pluie, la chaleur qui se calmait un petit peu. Et au final, on arrive à quelque chose de quasi parfait avec deux limites tout de même. Le volume, il n'y a pas énormément de raisins. Ça, c'est la suite quand même de la grande chaleur et du manque d'eau. Et puis quand même, on pense aux gens de Chablis et de Lyon qui ont eu un passage de grêle qui n'a pas été énorme, mais qui a quand même abîmé une partie du raisin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un grand millésime ? Ça veut dire être au niveau des plus grands millésimes de l'histoire qui ont donné les plus grands vins. Si on regarde les dernières décennies, on va quand même repartir loin. 1959, 64... 79 par exemple, et puis dans les plus récents, 2005 et 2009, qui sont ceux dont on parle le plus. Alors, il y a des millésimes, comme 2015, dont on a vu tout de suite que c'était des bons millésimes, des beaux millésimes qui allaient faire de grands vins. Il y a d'autres exemples dans l'histoire de millésimes qu'on n'a pas forcément vu venir de la même manière. Alors c'est il y a longtemps, mais par exemple 1973, c'est un millésime qui a donné d'immenses vins blancs. Et sur le moment, on va dire qu'on s'en était pas forcément rendu compte, et c'est avec le vieillissement, avec le temps, qu'on a rendu hommage à ces vins-là. Il y a un autre exemple qui est très connu, celui-là, c'est 1991. Pourquoi ? Parce que 91 suivait 90. 90, ça fait partie des très grands millésimes de l'histoire. 90, il était parfait, il était facile pour tout le monde, il y avait beaucoup de raisins, alors tout était bien. En plus, 90 s'est vendangé au moment où les 87 étaient sur le marché, et 87, c'était pas un millésime génial. Donc tout le monde était content. Du coup, on est resté sur cette idée des 90, et forcément, 91 pouvait pas être au niveau. 91, on s'en est pas rendu compte, on l'a fait, on était un peu déçus. Et puis finalement, en plus, c'est des vins qui étaient plus austères que les 90. Et du coup, sur le moment, on s'en est pas rendu compte. Et le temps a montré que 91, c'était un très chouette millésime. Et souvent une surprise pour les amateurs qui avaient bu tout leur 90 et qui ont commencé à passer au 91. Donc finalement, 2015, on dit que c'est un bon millésime, mais peut-être que 2016 sera meilleur. Ah oui, mais ça, on sait pas. Déjà, chaque année suffit sa peine parce que 2015, c'est quand même déjà pas mal. Il y aura quand même une petite conséquence, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vin et que le millésime soit annoncé comme très grand, ça va pas arranger les prix de Bourgogne. Ils sont déjà très élevés. Très On se doute que la demande mondiale qui est déjà supérieure sur les grands crus à l'offre va faire exercer une pression qui fait qu'un certain nombre de prix vont monter, même s'ils sont déjà très élevés. Il faut dire aussi qu'il y a des millésimes qui ont plu très vite, pas forcément parce qu'ils étaient très grands, mais parce qu'ils étaient faciles à boire, agréables à boire. C'est l'exemple du millésime 2000. On dit parfois qu'il y a des millésimes de sommeliers. Les millésimes de sommeliers, c'est ceux que les sommeliers aiment bien parce qu'ils vont les ouvrir, ils vont être faciles à boire tout de suite, ils vont être faciles à vendre, plutôt qu'à attendre 10 ans dans la cave du restaurant. Donc, un bon millésime, ça peut être ça aussi, parfois, et pas forcément de la longue garde. À propos de bons millésimes. Oui, vous avez quelques noms à nous donner quand même ? Quoi ? Des noms ? De bons millésimes. Ah ben je vous en ai donné tout à l'heure. Je disais 59, 64, 79 par exemple. Mais j'ai une question pour vous. Ah, piège ? Bah non, pas piège. C'est quoi votre millésime ? C'est une bonne question. Bah non, normalement on le demande pas, mais là on est obligé quand même. Allez 80, je vais allez, pas 1980. Eh ben, pour les présentatrices, c'était un excellent millésime. Mais alors franchement, pour les vins de Bourgogne, c'est pourri. C'était très moyen. C'était le pire d'une décennie des années 60 absolument terrifiante. Avec 60, 63, 65, 67 et 68, qui était absolument épouvantable. On peut dire que le pire millésime du siècle, mais du siècle précédent, c'est 1968. Il y a eu de la gelée, il y a eu de la pluie, il y a eu de la pourriture, c'était horrible. Une façon d'expier peut-être l'extraordinaire millésime 69, qui était un des millésimes du siècle. Il faut dire aussi que la Bourgogne est bénie depuis 99, dans les années 2000, parce qu'à l'exception de 2004, qui est quand même un millésime compliqué, il y a eu une suite de très très beaux millésimes qui vont de bons à très très bons. Voilà.
Eh bien, reste à suivre et à voir si ce millésime 2015 sera. Le prochain sera rendez-vous, bon. ce sera la vente des hospices de Beaune en novembre, Voilà. parce que c'est le moment où tout le monde se prononce un petit peu sur le millésime. Enfin, cette année, il y a guère de surprises à attendre. Eh bien, merci Lilian.